J'ai réalisé ces vidéos avec mon ami et collaborateur Ayoub il y a 4 ans dans le but de faciliter l'apprentissage de microbiologie qui peut maintenant être apprise avec plaisir et en un temps record. Et c'est lui qui présentera les différentes bactéries et virus. Et effectivement, la vidéo originale a eu une dizaine de milliers de vues et tous ceux qui l'ont vue ont réussi leur microbiologie en première session, et moi y compris. Le principe est simple. Au lieu d'apprendre les informations compliquées de microbiologie, on va traduire ces informations en dessin. Et c'est cette traduction qu'on va apprendre puisque plus facile. Pour retrouver l'information originale, il suffit de faire la traduction inverse. Par exemple, pour le pneumocoque, on va prendre la partie pneu du mot pneumocoque et du coup, il y aura des pneus dans l'histoire avec monsieur pneumocoque qui veut changer ses pneus chez le garagiste. Et on va placer un ensemble d'informations sur ce contexte pour apprendre tout ce qui est relatif à la bactérie pneumocoque. Je vais poster le timing pour chacune des bactéries et virus ainsi que des photos en description. Mais rappelez-moi si jamais j'oublie. À part ça, je vais mettre cette introduction dans les autres vidéos aussi, et donc vous pouvez la sauter en allant directement à 1 minute 25. Bien. Maintenant, on va voir la famille des paramyxovirus. Les paramyxoviridés, et on a le virus para-influenza que je n'ai pas fait parce que c'est pas important. Les virus des oreillons et le virus de la rougeole et le virus respiratoire syncytial. Bien, ont une structure commune, c'est ARN, une structure ARN enveloppée, du coup, il est fragile, non segmenté. Moi-même, c'est pas important de reconnaître non segmenté parce que dans chaque schéma où l'ARN est segmenté, je l'ai représenté pour ne pas les encombrer tous les virus. Bien, cette enveloppe porte des... cette enveloppe porte des glycoprotéines qui permet l'attachement et la pénétration, sauf pour le VRS. Ces spicules c'est ce qu'on appelle ces glycoprotéines. Ce sont des spicules de glycoprotéines qui permettent l'hémagglutинation. On va les voir, les spicules. Tant que l'ARN, oui, puisque l'ARN n'est pas segmenté, il n'y a pas de réarrangement et donc pas de pandémie, car qui dit réarrangement dit pandémie, comme le cas du virus de la grippe. Il y a tous les ans de petites épidémies et non pas de pandémie. Bien, et l'épidémiologie, la transmission est respiratoire interhumaine directe. Donc c'est strictement humain comme la majorité des virus et la majorité des bactéries qui sont strictement humains. On fait l'oreillot. Bien, l'oreillot virus, pour ne plus rien oublier. Bien, c'est un virus unique, comme le cas du fameux biscuit Oreo. Il y a pas mal d'Oreo. Non, il y a un seul type d'Oreo, un seul type de biscuit qu'on appelle Oreo. Comment je reconnais la bactérie par ce biscuit-là qui est fameux, tout le monde. Ouais, je présume que vous savez le biscuit Oreo, va être mangé par ce monsieur-là, ce jeune homme. Bien, je l'ai dit, apparenté génétiquement au virus. Bien sûr qu'il est parmi les virus de la famille des paramyxovirus. Épidémiologie, comme celle de la rougeole, il fait une virémie, c'est représenté par le setch du jeune homme. La maladie est généralisée à une incubation qui est longue, ça est représenté par, comme ce monsieur, il est gonflé, les joues qui sont gonflées, ça montre qu'il a résidé une longue durée en train de manger l'Oreo, et donc ça va nous servir de se rappeler de l'incubation qui est longue. Bien, le pouvoir pathogène. C'est bien, merci.
L'incubation longue, ça veut dire qu'il était en train de manger le biscuit pendant longtemps. C'est pourquoi ses joues commencent à se gonfler. Il est devenu obèse. Il est devenu obèse en mangeant le biscuit. Donc il y a normalement l'Oreo qui est-il gonflement des... C'est ça. Oui, oui. La parotidite, c'est l'inflammation de la parotide qui se trouve ici. Oui. Elle va être enflée, ça va donner ces joues qui sont enflées. Donc infecte la parotide. Oui. Exactement. Oui, le pouvoir pathogène. L'incubation qui est longue témoin d'un tropisme extra-respiratoire pour le système glandulaire et le système nerveux central. Une parotidite bilatérale, c'est représenté par ces taches qui sont rouges, et une pancréatite. Pourquoi? Parce qu'il a mangé beaucoup de biscuits, donc il a synthétisé beaucoup d'insuline, et pour faire abaisser la glycémie, du coup il aura une pancréatite. Le rapport entre une pancréatite et le biscuit et la pathologie. Famille. Bien, car il a mangé beaucoup de biscuits. Chez l'adulte jeune, une méningite lymphocytaire, c'est représenté par, comme c'est une cravate ici, et là qui dit lymphocytaire par ce cercle-là. Le tiers des infections à virus en rayon sont asymptomatiques. Le tiers des infections est asymptomatique, comme quoi il nous fait un clin d'œil, mais c'est pas bien fermé pour montrer que il y a d'autres virus. On va faire l'œil qui est tellement fermé. L'œil est fermé pour montrer qu'il y a des formes asymptomatiques. Ça veut point final. Alors que pour ce monsieur l'Oreo, c'est un tiers des infections qui sont asymptomatiques, à virus ourlien qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire pas tout le qui est fermé. Bien, pas de malformation chez une femme enceinte, mais en début de grossesse, avortement. L'avortement, il peut provoquer un avortement chez une femme enceinte, c'est représenté par cette tumeur ici. Multiplication dans les muqueuses respiratoires et puis virémie sans signe clinique. Bien. Sans signe clinique, en début de l'infection du virus. Bien, en premier lieu, il colonise les voies aériennes supérieures. Et tu suis avec moi. Il y a les voies aériennes supérieures, puis il donne une septicémie. Et puis, il se manifeste par cette méningite. Juste une petite remarque. Oui. La tête de mort se trouve sur le ventre. Donc, ça marque le début de la grossesse. Oui. Oui, ça engendre un avortement. Bien, le diagnostic, notez bien le diagnostic. Dès que le prélèvement soit via la salive, puisque le virus, on peut le trouver au niveau des voies aériennes supérieures, du coup on peut récolter la salive. Le prélèvement, ça représenté par la salive, et ça représente la salive et une transmission aérienne directe. Bien, et là on a les urines, on peut récolter les urines. Mais ou bien s'il y a une méningite, on peut faire une ponction pour avoir de l'LCR. Bien. On peut faire une culture. La culture est représentée par cette assiette ici où il y a le biscuit Oreo. Du coup, on peut faire la culture. Et la méthode ELISA, c'est représenté par ses yeux, comme d'habitude, ses yeux en bleu. Sauf pour le leptospire. Oui, le leptospire, c'est pour montrer le charme de la jument. La jument. Bien. Le vaccin, il est vivant atténué. Le vaccin, il est vivant atténué pour les trois virus. Pour le virus, on va les voir. Ror, le virus, le monsieur Oreo, et pour le virus de la rougeole et le virus de la rubéole. On va les voir. Tous ces trois virus, on peut faire un vaccin qui comporte les trois virus en même temps pour avoir des anticorps en même temps contre les trois virus, tu vois.
C'est pourquoi on fait le vaccin ROR. Qu'est-ce que ça veut dire ROR? Rubéole, rougeole, oréole. C'est ça, ROR. Et ROR, ça me rappelle du sang. Oui, on va les voir, t'inquiète. مازال شنو لا كاين غيبيو لا كاين ما تبقاش تما كاين في الكور واخا ما دايرينوش هما في ديك المقدمه كاين في الكور Ah oui. Ce vaccin est introduit dans le programme national d'immunisation, bien entendu. Il y a une immunité passive transmise de la mère à pour j'ai généralisé la mère à l'enfant. La maladie ne peut pas survenir plusieurs fois dans la vie puisque ça donne une immunité. Comment je reconnais l'immunité par ces enfants-là qui sont cet enfant-là qui vient de manger le virus, qui vient de manger un biscuit, du coup il est devenu fort et sous forme d'un anticorps comme le cas de l'hémophilus influenza et d'autres bactéries, d'autres virus. Donc, il est sous forme d'un anticorps pour représenter l'immunité immorale qu'il va acquérir en mangeant le virus. Comme le cas du virus de la rougeole. J'ai généralisé l'information transmise. Les anticorps peuvent être transmis de la mère vers l'enfant. Les deux virus, le virus de la rougeole, et le virus de l'oréon, et on va dire d'autres virus de la règle. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Vous savez, le nouveau-né est protégé par les anticorps maternels. Fin. Rohr, c'est représenté par ces canines. Qui dit Rohr, pour moi, c'est le sang que émet le lion. Et comme le cas d'un chien qui veut attaquer quelqu'un, c'est Rohr, c'est représenté par ses canines. Pour montrer qu'on peut lui injecter les trois virus en fait qui sont vivants atténués, représentés par le biscuit complet ici, et non pas tué ou bien le virus complet, ça veut dire le virus vivant. Ça fait c'est tout pour l'oreillon. Le diagnostic, on peut faire la sérologie. On peut rechercher le virus dans les urines. On peut faire le diagnostic au niveau de la salive pour les prélèvements. On peut faire le sérodiagnostic représenté par ces anticorps, comme quoi ce sont des fourchettes que ce jeune homme utilise pour manger le biscuit. Et surtout les IgM, c'est normal parce qu'on ne peut pas chercher les IgG parce qu'ils ne vont servir à rien, puisque on peut avoir les IgG qui sont maternels, venus de la mère, alors qu'un enfant n'est pas atteint. Les IgM sont très importants dans le diagnostic, plus que les IgG. Premièrement, les IgG ils peuvent être transmis passivement de la femme à l'enfant, et également parce que une infection ultérieure, on va produire ce sont les IgM qui vont nous servir de connaître est-ce que c'est une infection qui est récente ou bien infection qui est ancienne. Les IgG, on ne peut pas comprendre, même si je reconnais que vous avez les IgG, est-ce que ce sont actuels ou bien anciens? C'est pour ça. L'urine. Oui, pour l'urine, je l'ai mentionné. L'urine et la salive, et la culture, ce sont des méthodes de diagnostic. Le titre. Le titre Arnold. Ah oui, le titre, il est Arnold. Arnold, c'est ce personnage qui s'appelle Arnold. Arnold va nous servir de se rappeler de l'ARN. L'ARN et qui est lié ici par ces cordes-là pour représenter que c'est pas segmenté. Retenez que on va voir quelques virus qui sont ARN segmentés. Du coup, ne vous inquiétez pas pour segmenter et n'est pas segmenté. On va les voir.
aime Oreo, il aime l'Oreo, le virus, et ce virus, il s'appelle le myxovirus parochidis. Monsieur, il s'appelle le myxovirus parochidis. Comment je me rappelle de ce parochidis par ces infections parochidiennes qui nous donnent le virus. Il est aussi appelé virus ourlien. Oui, le virus ourlien. Ici on a le 7, donc c'est pour la virémie. Oui, pour la virémie, comme la plupart des virus et comme la plupart des bactéries. قالك بزاف كاين عندهم هذيك السبعه. غادي نلقاوها بزاف. المهم واحد جوج بعد الفيروس ريسبيراتوار سانسيتيال وهذاك في اي بي ما كيديروش لي فيريمي. ولكن ما درتيهمش داكشي علاش. سي درت الفيروس ريسبيراتوار سانسيتيال. في اي بي لا. الفي اي شنو الفي اي بي؟ فيروس باغ انفلونزا. لا تخبيق هذاك ولا مديرو. هنا عندنا الكارactère épidémique par plusieurs enfants qui viennent vers le tas de biscuits pour les manger. Ici, il s'agit du virus de la rubéole. Comment on le reconnaît? C'est via ce rubis là, et donc il s'agit là d'une reine, etc. Donc ça va. Donc c'est un virus qui est enveloppé, c'est marqué par la tente qui est ici. Et également par la tenue de la reine. Et également par la tenue de la reine. Donc, les infections. Donc, les modes de transmission. Concernant les modes de transmission, on a ce médecin qui est venu voir la reine car elle a ses boutons ici. Donc, c'est un médecin un peu ignorant. Il se met à respirer sa main. Et c'est comme ça que va se faire la transmission, qui est une transmission aérienne. Oui. Une fois qu'il va respirer ça, ça va entraîner chez lui une virémie. Une virémie. L'incubation, elle est de 2 semaines. C'est représenté par ces 2 W qui est dans son collier. Concernant le diagnostic, l'isolement il est difficile. Pour isoler la bactérie, comme quoi la reine, elle lui a vendu les 2 rubis qui sont les 2 rubis que ce monsieur vient d'acheter, le médecin. À la fois il est médecin qui vient voir la reine, et également il a payé pour avoir ces rubis là, pour dire que l'isolement il est tellement difficile. C'est une question fréquente. Ça veut dire que $. ولا الفلوس تما كاجي ياخذ سميتو تا فري كاجي ياخذ ربي سير. Donc, concernant ces éruptions, elles sont inconstantes. C'est pour ça qu'elles sont représentées uniquement sur la main et pas sur tout le corps. Donc, et comme elles sont inconstantes, on ne va pas reposer sur le diagnostic clinique pour la rubéole, mais c'est plutôt l'isolation, l'isolement. Et parce que également c'est une forme, c'est un virus qui est tellement urgent et dangereux, et surtout pour la femme enceinte. C'est pourquoi on ne peut pas se baser sur le diagnostic direct. Oui, le diagnostic clinique. Car il n'est pas fiable, justement. Oui. Donc, pourquoi c'est grave pour les femmes enceintes? Car si l'enfant il est dans son ventre, ça marque le début de la grossesse, il risque d'y avoir des malformations. C'est représenté par les jambes qui sont collées ici, et le fœtus ici a une montre dans sa main gauche, et il est en train de la regarder, comme quoi il attend seulement le moyen de sortir de cet utérus fatal pour lui, parce qu'il est, tant qu'il reste, autant de temps qu'il reste dans cet utérus, il va avoir plus de oui. Il va avoir plus de quoi? d'infection. Plus que le bébé. au plutôt كل ما كانت هذيك سميتها اش يقولوا لها l'infection. Plus l'infection est tardive. قال لك تكون تardif بلاش نتفكر، لا ماشي تardif، العكس كتكون قبل. هو كل ما بعد من الفيروس كل ما قرب من لو مومون دو لاكوشمون.
تكون بلو بروتيجي، يعني كيتسنى غير الوقت باش يخرج. بحال دابا هذا ها هو مثلا راه عنده رجليه ملاصقين، يعني عنده لي جامب كولي وباغي فهمتي يخرج باش يتفك من لوتيروس. فهمتي البلان؟ هنا بوغ مونطري كو كيما قلتي راه قلبتهم في الاول، يعني كل ما كان بلوس كو لانفيكسيون الي بريكوس plus que l'enfant risque d'avoir plus de malformations. C'est pourquoi il regarde sa montre et n'attend que le moment pour s'en sortir. Donc, à part ça, on a ici le diagnostic. Le diagnostic, c'est un diagnostic indirect. Oui. On va rechercher les IgG et les IgM chez cette personne qui vient d'être primo-infection. Oui, oui, oui. Par contre, on va le voir plus tard. Pour la réinfection, on va trouver uniquement les IG gris. Oui, oui. Ici, on retrouve les IG gris et les IG marron. Oui. IgM, IgG. Oui. Pour le vaccin, déjà encore pour le diagnostic, on a les yeux bleus, donc c'est pour Elisa. Oui, et pour... Spicules. Oui. Donc quand c'est mal rasé, c'est pour les spicules hémagglutinants. Comme le cas du virus de la rage. Du virus de la rage, Oui, exactement. oui. Donc, Les spicules, ce sont des yeux... chaud comment faire. بحال اللحيه مال غازي، فهمتي؟ بحال شي واحد محسنش اللحيه مزيان كنسميوهم هادو حنا دي سبيكول. كاينين في دو فيروس، ما غاديش تلف، كاينين هنا وكاينين عند الفيروس ديال الراج. مهم نتعقل عليهم، فورم دو فيرولونس مهمه انتريسون. Voilà, le virus il est comme ça, les spicules ils sont comme ça. Oui. كاين في لاباك Exactement, dans le oui. virus. Dans le virus حنا بيناهم في إليس. سير. Donc ici pour le vaccin, c'est le vaccin qui est inclus dans le PNI. Oui. On continue. Donc on a dit pour le vaccin, c'est un vaccin qui est inclus dans le PNI, c'est marqué par la punaise. Oui. Et ROR, c'est marqué par les canines. Donc rougeole, oreillon, rubéole. Oui. Voilà, et comme c'est le virus même qui est sur ce vaccin, donc on va mettre le virus vivant pour... Par contre, une petite remarque, on ne donne pas le virus vivant pour la mère, la femme qui est enceinte. Oui, Parce que c'est dangereux pour oui, elle. Oui, c'est dangereux pour elle, c'est contre-indiqué pour la femme enceinte, donc c'est une faute de le mettre ici, parce que c'est une femme qui est enceinte. En fait, c'est pas une faute, à cause de notre vaccin, que ce bébé qui a été mal formé. Oui. On a donné le vaccin croyant qu'on va la faire vacciner, alors qu'on a fait compliquer les choses. On a compliqué les choses. Ça arrive. Donc c'est contre-indiqué pour ne pas avoir un enfant qui est mal formé comme ça, comme ce bébé qui va naître. Ici, pour une autre méthode de diagnostic, c'est l'agglutination latex. Là. Comme dit notre ami, c'est l'ata. اللي كنطيبوا فيها الخبز. اللي كنطيبوا فيها الخبز. صافي سي. ديال فاكسان فيفون؟ فيروس فيفون؟ فيروس فيفون. D'accord. باش pour renforcer l'information راه هذه راه كاينه في سميتو. غنلقاوه في با مال دوطخ شيما، سير كمل. D'accord. Ça c'est C'est pour... une هنايا سي هاد لي بوانتيي représentent une fièvre éruptive. Un fièvre. Une fièvre éruptive représentée par les pointillés هنايا qui sont يعني اللي كيجيين من الدري الصغير. Et qui هاد le virus. Oui. Il ne pose pas la question est-ce que le fièvre ou bien est-ce que c'est l'enfant ou bien la reine ou bien le médecin. En général, il est responsable d'une fièvre éruptive. Comment je reconnais la fièvre? Par ce bébé qui sort. Et je reconnais qui sort la contamination une immunité. L'immunité, après une primo-infection, on aura une immunité qui est durable et une immunité qui est solide. Du coup, la deuxième infection, on ne peut pas avoir une virémie parce qu'on a les anticorps et surtout les IgE qui peuvent
être dans les sécrétions respiratoires, donc ils vont neutraliser le virus. Du coup, il n'y aura pas de passage dans le sang, d'où il n'y a pas de vérémie. Ce monsieur qui a perdu ses cheveux là, il n'a de vérémie que lorsqu'il était en contact avec la reine, et alors que after X day, il a perdu tous ses cheveux, du coup il n'aura pas il y a pas de vérémie. Primo-infection du médecin, hein. C'est bel et bien le médecin lui-même qui a été infecté par le virus et qui a été immunisé par la suite, suivi d'une immunisation solide représentée également par ces bras ici musclés. C'est pourquoi même la réinfection, il n'y a pas d'éruption, parce qu'il n'y a pas de passage dans le sang. Le médecin ne porte pas les IgM pour représenter que lors de la réinfection, on n'aura que les IgG, bien entendu, les IG gris, et non pas les IgM. Les IgM n'augmentent pas, bien entendu, ça on l'a vu, les immunos, on a vu que pendant une réinfection, les IgM n'augmentent pas de concentration. Seulement les IgG qui augmentent parce qu'ils ont premièrement une demi-vie qui est longue, et également on a des lymphocytes B mémoire pour les IgG, bien entendu. La rubéole, la rubéole congénitale. La rubéole congénitale, des malformations oculaires. Et congénital, ça veut dire on est avec, et non pas parce que on peut être atteint lors de l'accouchement. Lors de l'accouchement, on ne peut pas avoir l'infection parce que le virus il est tellement fragile qu'il ne peut pas résister à l'acidité du vagin. Du coup, on ne peut pas le trouver au niveau du vagin, et par la suite, on ne peut pas être infecté. C'est pourquoi c'est intéressant de savoir que la contamination fétale, parfois, elle est transplacentaire. Bien. Tant que le vagin est acide, elle est transplacentaire et non pas lors de l'accouchement. Un pouvoir pathogène et une multiplication du virus dans la muqueuse tractus respiratoire supérieure, diffusion bien. Risque de rubéole congénitale. Notez bien, plus l'atteinte est précoce, plus elle sera sévère. C'est pourquoi ce jeune homme, ou plutôt ce fœtus, il regarde sa montre et n'attend que le moment de s'en sortir. Plus l'enfant qui sort s'éloigne, plus il est en sécurité. Plus cet enfant-là, ce bébé qui vient de sortir de l'utérus, plus il s'éloigne de l'utérus, je note bien, de l'utérus, il est en sécurité. C'est l'utérus ou c'est le lieu qui est dangereux. Bien, rubéole congénitale, la physiopathologie, multiplication, embryopathie, bien, ça c'est tout ce qu'il faut savoir. Ah oui, pour la vaccination, on en a parlé, sont efficaces. Nombreuses années. Ça c'est bon pour le virus de la rubéole. On va commencer par maintenant, c'est le tour pour le monsieur Epstein-Barr virus. Epstein-Barr, ça me rappelait Einstein, c'est le propriétaire de ce bar ici. Le bar, c'est ce qu'on appelle Hana. Hana en arabe, c'est le bar où on boit au moment du stress ou quoi, on boit. Oh, j'ai dit, oh, oh, Yannis, ça part. C'est pas nous. C'est pas nous. En général, on boit du vin, comme شربوا الويسكي, comme شربوا. انت قلتي نو. الناس مشينا. وين ما علينا شوف شتي مع الميكروب غنولوا نشربوا نتاو خلينا ساعه نكملوا. Bien. On a les bouteilles du vin ici représentées et le monsieur qui est Einstein, qui a les lunettes et les cheveux bouclés, ça représente ici qui est strictement humain. Et le monsieur Einstein qui a des cheveux qui sont bizarres comme ça. Bien.
Strict de lampe. Ah oui, oui, c'est le grand transformeur. Hein. Il a la particularité de pouvoir déclencher des pathologies cancéreuses. C'est pas très important. On va voir ce qui est important. Bien, voilà, lymphome de Burkitt. 2 à 14 ans. Cette fillette-là qui est assise sur cette chaise et elle a un âge bien. Elle est âgée entre 2 et 14 ans pour montrer que ça va donner des lymphomes de Burkitt, surtout chez les enfants entre 2 et 14 ans. Et ce monsieur Einstein demande de la petite fille de s'asseoir, en arabe c'est Burkitt, il est Burki. يقول لها بركي من إبريك يعني بركي من فضلك ولا اجلسي من فضلك pour se rappeler du lymphome du Burkitt. C'est important de se rappeler de cette pathologie qui est spécifiquement pour le virus Epstein-Barr. Pour latence, comment je reconnais la latence par cette horloge qui est tout abîmée ici par après une très très longue durée, c'est abîmé. Bien. Et on va l'épidémiologie, virus ubiquitaire, une répartition mondiale, c'est normal puisque Einstein il est reconnu par tout le monde avec une séroprévalence de 95%. La transmission elle est via la salive, tellement importante. Bien, un contact intime. شوف البروف اللي دايره لينا شوف. قال لك ان كونتاكت انتيم فيا لا ساليف وما باغينيش نبين لها بحال هكا. قال لك les gens s'embrassent dans les bars souvent, comme tout le monde sait bien entendu. Au niveau des bars, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde s'embrasse, du coup on aura le virus via la salive. Bien. Et via les greffes d'organes, transfusion, durée de contagiosité, 6 mois, 1 an, les premiers symptômes, bien, 2 pics, enfance fréquente. Ah oui, il y a 2 pics. Lors de l'enfance, pourquoi? Parce que on embrasse souvent les enfants, du coup, ces enfants vont avoir la maladie. Et un autre pic qui est l'adolescence qui ont des hormones sexuelles qui commencent à augmenter, et surtout la perte, le stade génital selon monsieur Sigmund Freud, entre l'âge de 12 ans et 18 ans, l'adolescence qui commence à s'embrasser tout le temps. Et ça, on le voit partout. Bien, le pouvoir pathogène, l'agent de la... Bien, il faut très très bien noter que c'est l'agent de la mononucléose infectieuse. Comment je reconnais cette pathologie? Par cette porte qui est close ici, qui est très bien close, mono, ça veut dire une seule porte, c'est ça mono. Nucléose, ça veut dire qui close. Une porte qui est close, ça me rappelle très très bien que c'est l'agent de la mononucléose. C'est une pathologie spécifique comme le lymphome de Burkitt, à ce Epstein-Barr. On va pas la trouver chez d'autres virus. Bien. C'est pourquoi il faut bien la reconnaître, il faut bien la savoir. Bien, les angines, fièvre, adénopathie, c'est pas important. Bien, tumeur maligne, lymphome du Burkitt et carcinome, nasopharynx. Bien, là il y a le diagnostic, la virologie. Bien, la stimulation des lymphocytes, anticorps hétérophiles. Bien. Ici, la stimulation des lymphocytes, et on stimule les lymphocytes pour avoir ou bien on a des anticorps hétérophiles. Pour le diagnostic, si on a des anticorps hétérophiles, ça veut dire qu'il y a le Epstein-Barr. C'est du diagnostic, ça. Comment je reconnais l'hétérophile? C'est par ce fil. Elle a des indications. Elle a un sens, bien entendu. Ce mini-fil. Le mini-fil va me rappeler d'un mini-test qu'on fait, bien entendu. Il est mini, donc il va me rappeler les anticorps qui sont hétérophiles. Premièrement, les anticorps hétérophiles. Premièrement, l'hétérophile. Deuxièmement, il est... MNI, c'est pas pour la mononucléose? Non. Oui, si. C'est le test de la mononucléose. Oui, bien sûr. Parce que tu as dit mini.
ملي انا كتفكرني ملي تيست ميني ou bien il faut juste se rappeler de la pathologie qui est la mononucléose infectieuse et on va se rappeler du test de mini mononucléose infectieuse ou bien il faut juste se rappeler que c'est un mini-fil donc le test du mini c'est utile je l'ai expérimenter le truc بحال هكا. هنايا l'hétérophile ça veut dire que les anticorps qui sont hétérophiles le fil هنايا et le cheval pour renforcer l'information qu'on a des anticorps qui sont hétérophiles. لا قال لك واحد لي زونتيكور في شكل ما عرفت بحال حنا كنصايبوا واحد لي زونتيكور بحال ما عرفتش بحال اللي كيكونوا عند الحيوانات ولا ما عرفتش حاجه بحال هكا كنبداو نقلبوا على واحد لي زونتيكور hétérophile هو مشكل مبدلين فهمتي على ما فهمت انا اوكي ولا hétérophile يعني رياكسيون بول مزيان دير هاد اللعب hétérophile mise en évidence des agglutinines réaction de Paul binary d'invention mise en évidence des agglutinines anti-hématies لاحظتي شو كيفاش يقول لك les agglutinines anti-hématies de mouton لاحظتي ce sont des anticorps. Les agglutinines anti-hématies de mouton. Que tu veux qu'il y ait de mouton ou là que tu veux de cheval. Les anticorps qu'on a formés, contre le cheval ou là contre le mouton. Qu'est-ce qu'on s'est hétérophile? Le mini-test mise en évidence des agglutinines anti-hématies du cheval. Le mini-test mise en évidence des agglutinines anti-hématies de cheval. فهمتي بحال قلتي هذوك لي زونتيكور راه كونتر واحد شي حاجه ديال الشوفال ولا شي حاجه لو دياغنوستيك سيرولوجيك انت غتفكر هاد الشوفال هذا ما غتعقل هادو ما غيتنساوش هاد المعلومات لو ميني تيست وهاد لو تيست هذا ديال ما عرفتش كيتسمى بول بولنير دافينشون ايفيدونس دي زاغلوتينين اونتي موت عقل على هذا المهم غتفكر ان شاء الله ما تخافش دياغنوستيك سيرولوجيك technique de référence immunofluorescence. Oui, immunofluorescence est représentée par ces lumières fluorescentes émanant de la jeune fillette, ou bien l'adolescente. Technique de référence, immunofluorescence, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin ni de traitement. Elle dit c'est une information qu'il faut très bien connaître. Mais j'ai pas fait de truc important pour la représenter, mais on doit la connaître, on doit la savoir. Juste, le truc, il n'y a pas seulement il faut se rappeler de cette information, même si c'est pas représenté dans le schéma. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas ni de traitement. Bon, si le traitement n'est pas représenté, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement. Si le vaccin et si la bactérie ou bien le virus a un antibiotique ou bien a un antiviral, je représente l'antiviral, je représente la bactérie. S'il n'y a pas d'antivirus, ça veut pas dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement représenté dans le schéma, donc c'est pas. Il n'y a pas de vaccin représenté par on vient de représenter le vaccin par cette aiguille-là qui a les jambes assez minces et vient pour vacciner ce monsieur-là et il est dérangé en s'embrassant avec la fille et il a repoussé en arrière pour lui montrer que il est dérangé, il le laisse tranquille. Tu comprends? Oui, le vaccin est choqué, il veut protéger le monsieur de la fillette qui pourrait avoir le virus dans ses salives, mais comme quoi le vaccin il veut le bien pour ce monsieur, mais ce monsieur ne lui a pas accordé d'intention. Oui, c'est très 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 important de se rappeler que le virus Epstein-Barr, oui, il y a une forme de latence, ça veut dire il est latent au niveau des lymphocytes B. Qu'est-ce que ça veut dire lymphocyte B? Je veux pas dire je suis, mais une personne qui veut acheter du vin vient au bar pour avoir du vin et que donc elle va attendre au niveau du bar
Qu'est-ce que ça veut dire bar? Bar, ça commence par B, ça va vous rappeler du lymphocyte B et non pas T. Les lymphocytes B et non pas T. Qui dit lymphocyte B bar, ça a des ressemblances. Donc en fait, il lui dit Berkey Oui, et il la laisse attendre pendant une longue durée. Oui, c'est bon. Et la danse également est représentée par cette montre ici. La salive, c'est pourquoi il pénètre dans l'oropharynx, se multiplie dans les lymphocytes, transmission via la bouche, bouche à bouche. La salive, c'est fréquent dans les bars. Bien. Bar les Sayyid. Ah ouais, c'est le nom de ce bar ici, le Al-Bar, les Sayyid Einstein. Einstein, c'est le propriétaire de ce bar ici. Bien. C'est le loco du bar. Maintenant, on va voir le virus respiratoire syncytial. Maintenant, on va voir le virus des infections respiratoires syncytiales. Ce syncytial, pour moi, ça me rappelle de Saint-Cyl. C'est une marque de shampoing qu'on utilise souvent. Le Saint-Cyl qui est en noir, c'est pourquoi j'ai mis ou bien le virus qui est en noir. Bien, Saint-Cyl noir, bien entendu. C'est l'agent le plus fréquent des bronchites et des pneumopathies. Les bronchites du nourrisson. Bien, comment je reconnais que ça touche surtout les enfants. C'est une question très importante. Pourquoi? Parce que les nouveau-nés et les enfants, ils ont peur du shampoing. C'est pourquoi on utilise un shampoing qui est tolérable par les nouveau-nés. Il est pique dans les yeux. Ah oui. Hypoallergique. Oui. Oui. Ce sont des shampoings qui sont adaptés pour les enfants. Oui, très bien. Comme shampoing les atfal. Oui, mais il y a plusieurs types de shampoings qu'on peut utiliser pour les nourrissons et pour les enfants. Et qui sont tolérables. Pour montrer que le Saint-Cyl n'est pas tolérable par les enfants. Les enfants ne peuvent pas supporter le shampoing. Le Saint-Cyl. D'autres shampoings. Et surtout, ils donnent des pneumopathies. C'est pourquoi j'ai mis les poumons ici. Normalement, je dois les représenter en rouge. Bien, ça donne une forme pulmonaire, une pneumopathie, une bronchite du nourrisson. Le nourrisson qui sont ici dans leur les berceaux. Les berceaux, bien. Dans leur berceau, bien entendu. Et souvent, comme vous savez, que les nouveau-nés, ils sont à l'hôpital, bien entendu, quand ils sont, quand ils naissent. Bien, quand ils naissent, c'est pour représenter que il va donner des infections nosocomiales. C'est tous ces nourrissons-là, ils sont bien placés. Ça veut dire qu'ils sont à l'hôpital. Ça va nous servir de se rappeler que c'est infection nosocomiale. Et ça va donner de nombreuses épidémies. Comment je reconnais l'épidémie? Par ce nombre élevé des nourrissons. Bien. Chez l'adulte, les infections sont généralement Elles sont généralement bénignes, le rhinopharynx, voire inapparentes, bien entendu. Bien, comment je reconnais que le virus donne des infections qui sont bénignes pour l'adulte? Pourquoi? Parce que l'adulte, il utilise assez facilement, comme tous les adultes, sans crainte, ils utilisent le Saint-Cyl. Par contre, les nourrissons ne le font pas. Ils utilisent le shampoing, du coup, même s'il passe au niveau des yeux, il donne une toute petite inflammation. Ça va me rappeler des infections qui sont bénignes. Et non pas comme le cas des nourrissons, qui ont une peur spectaculaire contre la Saint-Cyl.
Un prélèvement bien chez l'adulte, le temps que l'adulte utilise le shampoing sans peur, il est habitué, bien entendu. Un prélèvement de choix, c'est aspiration des sécrétions nasopharyngées très tôt dans l'évolution de la maladie. Le virus peut être détecté bien directement sur les cellules nasopharyngées par immunofluorescence directe ou ELISA. Notez bien que le virus peut être détecté directement sur les cellules des sécrétions nasopharyngées par une immunofluorescence directe. Comment je reconnais ça par cette dame de ce monsieur-là qui représente à la fois Elisa et qui est en train de prendre sa douche avec son mari. Donc elle est en train de le regarder droit devant vers son rhinopharynx pour montrer le diagnostic qui est direct. Donc le virus peut être détecté directement sur les cellules rhinopharyngées par un diagnostic qui est une immunofluorescence qui est directe, via les yeux qui scintillent directement, ou bien ELISA, soit une immunofluorescence, soit ELISA qui est représentée par la dame de ce monsieur. Bien, comme le fait ELISA qui prend son douche avec son mari, elle observe directement le rhinopharynx. Bien, ça on l'a dit. L'isolement peut être réalisé sur des cultures cellulaires. Comment je me rappelle de la culture cellulaire par ce cadeau-là que Elisa donne à son mari, comme quoi quand le shampoing va s'épuiser, il va trouver un nouveau shampoing pour continuer sa douche. Ça va me rappeler que la bactérie, elle est dans une enceinte qui est ouverte, va me rappeler de la culture. Non, il n'y a pas d'exigence. Ce qu'il faut noter, c'est le virus peut être mis en évidence par une culture cellulaire. La culture, elle est possible. Et donc, diagnostic, on a la culture, on a l'ELISA, on a l'immunofluorescence directe au niveau du rhinopharynx qui est colonisé, et qui dit rhinopharynx dit cellules ciliées, c'est représenté, approche-toi, c'est représenté par ces cils des voies respiratoires. Donc, on a les voies aériennes supérieures ont des cellules qui sont ciliées, du coup le VRS se multiplie dans les cellules ciliées, bien entendu, et ce monsieur-là qui est en train de prendre sa douche, il écrase avec ses pieds le vaccin pour montrer que le vaccin, il est démoli du coup par ce monsieur. Donc il n'y a pas de vaccin, comme le cas de l'leptospire, bien entendu. C'est même si... Hein? L'leptospire. L'leptospire avec la jument charmante, elle écrase le vaccin, l'aiguille. Bien. Ça signifie une culture cellulaire. Le traitement ribaviridine, c'est pas tellement important, mais il y a un truc qui va me rappeler du ribavidine. Pour moi qui dit ribavidine, vide, ça veut dire que vide. Il y a un autre antiviral. هو الفيدارابين, ولكن أنا عاقل عليه لأنه n'est pas tellement utilisé, il n'est pas fréquent هذا الريبافيدين. ماشي كاينه تما؟ لا هذيك ريبافيرين. ريبافيدين. هذه واش هذيك وقيلا ريبافيرين. C'est arrêté هنايا. On avait fini ça. Oui. Pour l'antivirus, c'est ce virus. Oui, c'est antiviral. Oui, c'est antiviral. Avec CE. C'est antiviral. Oui, c'est antiviral. Bien. Cet antiviral, il est sensible. Il est utile contre le virus. Yeah. Comme quoi, le virus, il va ne trouver que de vide, le berceau. Le vide va me rappeler vidine, yani
riba vidin. Vidin, c'est vide. Il ne va rien trouver. Comme quoi, le vide, il est utile contre, contre ce virus. C'est trop loin. Ça fait un berceau vide. Oui, ben, un berceau vide, ça représente le riba vidin. Riba vidin. Chez les virus, tu ne vas pas... Pas de confondre. Ah oui, oui, on ne va pas les confondre. Rien que par... Ils ne sont pas tellement nombreux. هنايا ربا فيدين صافي درت اي بوغ لو هنايا درت اولنا ضعف واخرنا ضعف عرفتي نقول اولنا ضعف واخرنا ضعف بحال هادشي اللي كنقول مزيان باش توقع عليك فهمتي شنو هي اولنا ضعف واخرنا ضعف هي فاش كنكونوا صغار on est attaqué par le virus يعني quand on grandisse on est attaqué par le virus فهمتي مزيان quand on grandit on grandit لأنه بحال il grandit on grandit il grandit مزيان ما علينا الله يسمح لينا وصافي عندك هنايا هاد les personnes qui sont âgées ici ils pensent au temps comme quoi ils vont mourir يعني ils sont attaqués par oui oui une infection sévère peut s'observer chez des adultes immunodéprimés ou chez des vieillards. Là, les vieillards représentés par ces gens-là, une épidémie de VRS, excès de mortalité. La mortalité est représentée par cette tombe-là, auquel, c'est les vieillards qui réfléchissent aux tombes. Bien à la tombe la tombe ou la tombe ou le qabr il pense la tombe pour montrer que c'est la mortalité élevée et une épidémie. Il y a plusieurs vieillards ici aussi il y a l'épidémie. Oui, il y a l'épidémie ici, il y a l'épidémie ici. Oui, le poumon c'est une pneumopathie, c'est une bronchite. Qu'est-ce qui est là-dedans des poumons? Les branches pulmonaires. Oui. Mais si ça... Qui dit bronchite des pneumopathies. Je pense que... Non, c'est l'agent le plus fréquent des bronchites et des pneumopathies. Ah, donc ils ont bien fait la nuance entre les deux. Oui. En même temps les branches, en même temps le tissu pulmonaire. Des bronchites et des pneumopathies, je pense que chez l'adulte, les infections sont généralement bénignes. Il faut juste rappeler que ce virus-là, il est répandu mondialement. Pourquoi? Parce que cette marque-là de shampoing, elle est connue par le monde entier. C'est tout. البارازيت هذه معروفه هذه العجبه هذا ستريكتومون ايمان بوحمرون. واش عمرك شتي شي بوحمرون عند شي حيوان؟ لا ما كايناش. Du coup il est strictement humain et on peut comprendre هذه المعلومه هذه par ce cheveu là qui est bouclé. C'est un paramyxo hein ماشي مشكل. C'est un paramyxovirus tout à fait distinct, il est unique. Bien, il est unique comme l'oreilleux qui est unique. Il est unique. Le virus de la rougeole. J'ai pas trouvé petit truc que je me unique. Il n'y a qu'un seul Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, il n'y en a qu'un seul. Oui. Donc il est unique. Au final, où Jean-Jacques Rousseau? Il est roux. Jean-Jacques Rousseau. Roux, ça veut dire qu'il a les cheveux roux. Les cheveux roux, c'est couleur orange. C'est tout. C'est pour dire qu'il est unique. Il n'y en a pas plusieurs sérotypes, c'est ça? Oui. C'est tout. Sauf. Il faut se rappeler que le virus a de l'oreillon ou le rougeole. Les deux sont uniques. Ça arrive chez صافي مزيان باش نعرف هنايا باش هذه بحال قلتي واحد القاعده نقدروا ندخلوا عليها شي فيروس من بعد. اوريو اونيك. اوريو اونيك لان ما كاينش بحالو وهذا الغوجول حتى هو ما كاينش بحالو.
هذه قاعدة غندخلوا لها مثلا نقدروا ندخلوا لها شي فيروس من بعد صافي دازت ما علينا. Les manifestations cliniques, une virose généralisée à point de départ respiratoire avec une éruption. Virus passe par une virémie. La virémie représentée par ce set-là les cheveux. Et une point généralisé par les points représentés en rouge. Bien. Avec l'épidémiologie, il est mondialement répandu. Le seul réservoir est l'homme. En fait, les qui ne sont pas mondialement répandus. Réel. فهمتي؟ كاع دوك في الغالب اللي qui sont enveloppés et qui sont fragiles, en général sont mondialement répandus. En général. Être enveloppé fragile. Oui. Demain. Qui dit enveloppé dit fragile, bien entendu. Oh, on a dit enveloppé. Oui. فين هنا؟ لهنا لا نقولوا واقع. Mondialement répandu, le seul réservoir est l'homme et l'homme malade. La transmission elle est interhumaine directe. L'épidémiologie, c'est mondialement répandu. Le seul réservoir est l'homme malade. Le seul réservoir est l'homme malade. Et l'homme malade, la transmission est interhumaine directe. Une immunité après l'infection. L'homme malade, l'immunité après infection représentée par les mains qui sont, les bras qui sont musclés. Pour montrer que c'est après l'infection, il est devenu assez fort. Il est immunisé. Le nouveau-né est protégé par les anticorps maternels. Ce nouveau-né est représenté par ce petit bébé-là qui vient de naître et qui a également les mains qui sont musclées pour montrer qu'il a des anticorps venus en fait de sa mère, mais c'est son père qui lui a engendré Malina, un seul type de virus. Hein? Le nouveau-né. Bien, ce nouveau-né, il est sous forme d'anticorps, donc il est protégé par les anticorps de la mère. C'est la deuxième fois qu'il l'oreillot. L'oreillot, de manière générale, les anticorps transmis, on a l'ELISA. On a vu aussi pour l'hémophilus influenzae. Oui, et ça protège jusqu'à l'âge de 6 ans, pour l'hémophilus influenza. 6 ans, mais c'est 6 mois. 6 mois, plutôt 6 mois, et plutôt, juste après le temps, il va être immunisé en entrant en contact avec la bactérie. Bien. Oui, عندك سيدي هنايا لازم نشوفوا الديagnostic ولا نشوفوا الفورم de virulence. هنايا عندنا il peut donner des formes graves mortelles représentées par ce monsieur-là qui est mort ici, qui a été attaqué par ces gens qui sont ici. Oui, donc les gens qui bavent ici pour représenter les ribavirine. Ribavirine qui est un antiviral et tout avant tout on doit savoir comment on reconnaît la bactérie par les roues. Pour moi qui dit roux, j'ai représenté plusieurs roues ici des voitures pour se rappeler que c'est la rougeole et j'ai coloré tout cet espace par le rouge pour montrer que c'est en rapport avec les éruptions qui sont rouges. C'est ça pour comment je reconnais la rougeole. Bien. Oui, bien sûr que c'est enveloppé puisque ce monsieur il a le tenue بحالك فهمتي الماء ماشي فما تشوفوا لابس توني عرفوا بلي راه enveloppé. Sinon s'il ne porte pas de tenue, ça veut dire qu'il est nu comme le cas de VIH-A de la petite fille Alice. Bien. C'est l'hépatite A. واش قلت انا؟ C'est VIH-A. قلت VIH-A؟ l'hépatite A, mondialement répandu, le seul réservoir est l'homme.
une vie. Il donne une immunité. Le nouveau-né est protégé par les anticorps maternels, c'est représenté par le monsieur Ada, et le nouveau-né. Il existe un seul sérotype de virus de rougeole et l'infection suivie d'une immunisation toute la vie qui est forte, comme les oreillons et la rubéole. Et là, l'oreillon représenté par avec le fils qui a mangé le biscuit oreillon, et la rubéole, le médecin qui devient immunisé. Le pouvoir pathogène, la rougeole est une fièvre éruptive de l'enfant. Et oui, c'est une fièvre, la rougeole, c'est une fièvre éruptive. Je représente ça par ces pointillés qui représentent la fièvre pour montrer la fièvre, et que c'est une fièvre qui est éruptive de l'enfant, bien, et très contagieuse, ça on le savait, il est très contagieuse, suivi d'une immunité qui est solide et durable, ça on l'a dit. Des formes graves et mortelles peuvent être observées, comme le cas de ce monsieur qui vient d'être mort, bien, le diagnostic nécessaire pour distinguer, bien, le diagnostic il est nécessaire pour distinguer une rougeole d'une rubéole chez une femme enceinte. Bien, parfois on ne peut pas savoir est-ce qu'une femme, parce qu'on a vu que mais chez les rubéoles, la reine Elisabeth qui a les éruptions. Du coup, on ne peut pas savoir est-ce que ce sont des éruptions dues à la rubéole ou bien à la rougeole ou bien rubéole. Du coup, on doit forcément faire un diagnostic. Un diagnostic nécessaire pour le diagnostic nécessaire pour distinguer la rougeole d'une rubéole chez une femme enceinte. Le diagnostic clinique, en général, il est facile pour ce rougeole-là. Le diagnostic virologique est utile dans les formes inapparentes. Je ne l'ai pas bien représenté de la inapparente. Le diagnostic, le diagnostic, là, je veux insister sur une chose qui est tellement importante, c'est que quand vous êtes en train de faire les virus, et surtout le virus, il faut faire une comparaison entre les virus pour se rappeler de tout, et vous n'allez pas les confondre. Bien, par exemple, on a le prélèvement concerne la gorge, les sécrétions nasales, le sang et les urines. Par exemple, les urines comme l'oreillon. C'est ça, tout ce qui est toutes les ressemblances qui existent entre les virus ou bien les bactéries, on doit les mentionner. Bien. Bien. On a l'isolement qui est tellement difficile car le virus passe assez mal dans les cultures cellulaires. Comment je reconnais que l'isolement il est difficile? C'est Elisa qui vient d'acheter des petites éruptions, des petits points rouges de ce monsieur-là. Il les a vendus par ce dollar-là représenté, qui représente l'argent. C'est la deuxième fois et la seule, je pense que c'est 2 fois où oui, pour la rubéole et pour le virus de la rougeole. J'ai représenté 2 fois le truc pour montrer que l'isolement, il est tellement difficile. Et la culture, il est difficile. Bien, le virus peut être détecté directement dans les cellules nasopharyngées, bien entendu, par une immunofluorescence. Comment je reconnais cette information? Par ces rayons lumineux ou plutôt rayons lumineux, oui, parce qu'on dit un rayon, au niveau des cellules nasopharyngées, bien entendu, et on peut faire une sérologie par des anticorps tenus par cette dame qui est Elisa, en même temps c'est l'Elisa, et c'est une sérodiagnostic et immunofluorescence directe, et c'est l'isolement qui est difficile. Et on peut faire un échantillonnage du rhinopharynx pour chercher le virus.
Là, c'est l'IgM, les IgM marrons, qui sont tellement importants. Les IgM au moins les plus importants. La majorité des virus. Pour la prévention, le vaccin il est vivant atténué, comme le cas que je viens de dire pour l'oréo et pour la rubéole et pour le rougeole. Ces trois virus, on utilise le ROR. Et rubéole, oréo, rougeole. Ces trois virus, c'est représenté par le smicho. Et là, j'ai mis de la tête. J'ai mis de la tête pour montrer que le virus, il est, c'est la tête de ce monsieur, le virus, il est vivant atténué, comme le cas des deux autres virus. Le vaccin vivant assure une immunité qui est forte quand soit administré seul. Soit on administre virus seul ou bien associé à d'autres virus. Bien, il est mondialement répandu comme ses camarades, les virus fragiles. En fait, c'est une règle jusqu'à preuve du contraire. Tous les virus qui sont enveloppés, qui sont fragiles, sont mondialement répandus. C'est tout pour le virus de la rougeole. C'est une règle qui قالها واحد الدري واحد الدري في الفيسبوك. Les entérovirus sont nus ou bien enveloppés? Ils sont nus. Nus. Ils sont nus et mondialement répandus mais avec le haut. ربما هذه قاعده كتخرج من سميتها كتخرج من القاعده. شوف غتلقاها 99% د المعلومه كاينه صحيح. Sauf pour les entérovirus pour l'instant. Pour l'instant, sauf pour les entérovirus. Maintenant, on va commencer le virus de la rage. Le virus de la rage est représenté par de la tête qui, les canines. Ça me rappelle très bien que c'est de la rage. On va chauffer le virus, ou bien le virus rabique. Il est toujours mortel chez les personnes non vaccinées. Le virus ARN. Hein? ARN, il porte comme une cagoule, c'est une cagoule d'arnaqueur. Oui. C'est une sorte de cagoule. C'est une cagoule d'arnaqueur. Mais c'est... Non, ce sont presque tous les virus sont ARN. Il y a que, par exemple, l'hépatite B. Il n'y a pas plusieurs de... Donc les herpès virus. Donc les Adidas. C'est un mégalovirus. Donc les herpès virus. Ce sont ADN. Donc on va pas les comprendre. On a les herpès virus et l'hépatite B. Oui, pour l'instant, qui sont ADN. Du coup, on ne va pas les confondre. Bien. Et le reste, il est ARN. C'est un virus ARN, il est symétrique et liquidal. Il est enveloppé, représenté également par cette cagoule. Ça montre qu'il est enveloppé, du coup, il est fragile. Donc, il ne peut pas supporter ni l'alcool, ni le savon, ni tout ce qui est lubrifiant, il peut le détruire. L'hémagglutine, c'est important de reconnaître le malomage. Avec les spicules, bien les spicules hémagglutinines, ces spicules-là, ces spicules sont représentées par ces cheveux-là qui sont mal rasés, comme le cas de la rubéole. Bien, la rage est une méningo-encéphalite bien primitive des mammifères zoonoses. Cette méningo-encéphalite, je l'ai représentée par le cerveau là de ce chien-là. Accidentellement à l'homme, le virus. Bien sûr que c'est accidentel à l'homme, c'est pas commensal ou bien c'est pas habitué à rencontrer l'homme, mais juste accidentel, comme quoi c'est juste après un accident qu'il va être affecté par le virus. Accidentellement à l'homme, le virus responsable est très fragile parce qu'il est enveloppé. L'épidémiologie, le réservoir de virus sont les mammifères représentés par la chauve-souris et
ce chien-là, on pose souvent la question, est-ce que le chien est le seul porteur du virus? Bien sûr que c'est non, puisqu'on peut trouver chez les chauves-souris et pas mal d'autres animaux, bien sauvages, le renard ou bien le loup et même les domestiques, le chien, le chat et ainsi de suite. Bien, la transmission à l'homme se fait par les animaux vivant en contact avec lui, bien entendu. À partir de la salive de l'animal représentée par ces gouttelettes qui sortent de la bouche de ce chien-là, c'est pourquoi ici et l'alarme sonne, parce que ce chien veille sur le garage d'un monsieur, je pense que c'est bien et bien ce monsieur-là qui va être atteint par le virus, même si le possède, c'est celui qui est le propriétaire de ce chien, il a été attaqué par ce virus, parce que le virus, quand il attaque même une personne, même un être humain, l'être humain va se transformer de manière, de point de vue comportemental, comme un chien. Il ne peut attaquer même ses enfants, il peut les dévorer. Tu sais, je l'ai entendu l'histoire. Le chien, il veillait auparavant sur le garage de ce monsieur-là. C'est pourquoi l'alarme commence à sonner, et pour montrer que il y a un danger, que va rencontrer ce monsieur-là, qui est acquis de ce garage au travail, ce monsieur-là, et ça représente également l'immunofluorescence qui est directe. Bien, on commence. Cette alarme-là commence à donner un alarme. Oui, l'alarme, le chien gardien, en même temps, il est malade et libre. Le chien est libre. Bien, met en évidence le corps de Négri. Le corps de Négri, je ne l'ai pas représenté, mais il faut bien se rappeler de ces corps de Négri qu'on peut trouver qui se développent à l'intérieur des cellules. C'est pas représenté. Ouais, des cellules nerveuses, bien entendu. Les cellules nerveuses, qui les nerfs, ou qui le cerveau fort. فهمتي؟ فين هي؟ immunofluorescence directe. Bien. On peut mettre juste des petits points noirs dans l'encéphale du chien pour rappeler que ça fait les corps de Négri dans le... Nègre, c'est noir. Des corps noirs dans son encéphale. Corps noir, ça veut dire que Négri. Nègre, France, c'est nègre. International. Négro. Vivant en contact, bien, se fait par les animaux. Vivant en contact avec lui. À partir de la salive, l'animal infecté, le virus traverse. Bien, il faut noter bien que le virus ne traverse pas la peau qui est saine. Cette peau qui est saine est représentée ici par cette jambe gauche qui est bien musclée et qui n'est pas atteinte du tout par le virus, qui est saine. Pourquoi? Parce que le virus n'a pas pu la perforer. Elle est saine. Bien. Mais la muqueuse, il peut perforer, que ce soit une muqueuse qui est saine ou bien une muqueuse qui est atteinte. C'est-à-dire pour la peau, il n'atteint que la peau qui est altérée, alors que la peau saine, elle est bien protégée. Bien, par contre, il traverse les muqueuses saines ou saine pénétration cutanéo-muqueux, le plus souvent pas par contact direct à la suite d'une morsure, bien entendu, que va faire le chien.
Bien, le pouvoir pathogène, après la pénétration du virus par voie cutanée ou muqueuse, se multiplie localement au point d'inoculation et gagne. C'est pourquoi pour la prophylaxie et pour le traitement, on doit bien laver le lieu de la morsure pour se débarrasser du maximum du virus et l'éliminer. Se multiplie localement au point d'inoculation et gagne le système nerveux central en cheminant de proche en proche. C'est représenté par ces flèches-là qui montrent que la bactérie, elle monte de proche en proche jusqu'à ce qu'elle arrive, ou plutôt le virus, jusqu'à ce qu'il arrive au système nerveux. C'est la phase qui est ascendante. Du coup, une fois arrivé au système nerveux, il se développe, il se multiplie au niveau du système nerveux et il commence à descendre et il voit, oui, on va voir ce qui est écrit. Le système nerveux central chemine de proche en proche le long des nerfs périphériques. Bien, plus le siège de la contamination est plus proche du cerveau, plus l'inoculation est plus courte, ou plutôt l'incubation est plus courte, bien entendu, puisqu'il ne va pas parcourir une longue distance pour arriver au cerveau. Bien, il se multiplie dans le système nerveux silencieusement. Silencieusement, la présence de corps de gris dans les neurones, comme représenté par ces corps noirs ici, au niveau du cerveau de ce chien. Du coup, on va se rappeler des corps de gris qui sont importants à connaître. Bien, c'est la période d'incubation cérébrale précédant la phase clinique, puis le virus va descendre par voie centrifuge, c'est ce que j'appelle la phase qui est descendante du virus et gagne les glandes salivaires et la cornée. C'est pourquoi les virus atteints par ce virus ont une cornée qui est rouge, et de la salive et commence à baver comme le cas le rougeole. Moi, il commence à sécréter des sécrétions qui sont excessives de la salive. Parce que le virus atteint les glandes salivaires et la cornée. La rage après une incubation, s'il te plaît, après une incubation, en moyenne, l'encéphalite rabique se révèle soit sous forme spastique, ou sous forme paralytique. La forme spastique est représentée par ces mâles-là qui se contractent de manière tellement rapide, alors que la forme paralytique est formée et représentée par ces cordes-là qui tiennent fortement la jambe ou bien au sol pour montrer que la jambe ne peut pas se contracter parce qu'elle est paralysée, alors que le bras ici, il se contracte de manière importante pour montrer, c'est le spasme, c'est ça? Pour montrer le spasme, donc ces deux formes, il donne une forme spastique, c'est important à connaître, et une forme qui est paralytique, bien entendu. Bien, concernant le prélèvement, le virus sera recherché sur l'encéphale de l'animal suspect par mise en évidence des corps de gris qui correspondent aux inclusions virales dans le cytoplasme des cellules infectées. Bien entendu, ce sont les anticorps là qui sont à l'intérieur de ce cerveau-là qu'on va chercher, bien entendu, et qui sont du chien suspect. C'est l'immunofluorescence directe. L'immunofluorescence directe est représentée par les rayons là. Bien. Et prévention. Et pour la prévention, il faut traiter la blessure localement par le savon, par tout ce qui peut léser le virus, parce que le virus il est tellement fragile. Le traitement local, désinfecté avec l'eau savonneuse, la sérothérapie antitétanique. On peut faire la sérothérapie. Comment? Oui, on peut faire la sérothérapie et on peut faire le vaccin, bien entendu. On va comprendre ça. Le traitement antirabique, les vaccins sont produits. Les vaccins sont
inactivés, bien entendu, induisent une immunité durable. Le vaccin, il y a une faute FLIC-UCM. Il y a une faute FLIC-UCM. Le vaccin n'est pas du tout vivant. N'est pas du tout vivant, il est mort. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir l'infection en injectant le virus qui est vivant. C'est-à-dire tête de mort pour représenter. Tête de mort pour représenter le virus qui est inactivé. En fait, c'est normal de se rappeler que c'est un virus qui est inactivé et non pas vivant, parce que s'il est vivant, il aurait fait des dégâts qui sont... vivant atténué ça. Ouais. شنو vivant atténué كاين فرق ما بين inactivé ou vivant atténué. بحال vivant atténué. Il n'y a pas de virus vivant atténué. On ne met jamais le vivant sans atténué. هذه ما كايناش كاع مرة هذه ما كايناش. vivant atténué نورمالمون لا درتيه في بنادم ما يدير ليه والو ولكن وقيلا كاين دوطخ فيروس لا هذا هو هذا. Il risque d'avoir l'infection. Donc هذا واخا atténué تبقى. Oui. C'est pourquoi on peut pas utiliser le virus vivant atténué. On utilise plutôt le virus qui est inactivé. Le virus qui est inactivé. Et pour le vaccin, on profite de l'incubation qui est longue pour stimuler le système immunitaire. Pour le vaccin, stimuler le système immunitaire pour qu'il puisse synthétiser les anticorps qui sont protecteurs. C'est pourquoi si on reçoit un patient qui a eu une morsure d'après un chien et on suspecte qu'il aura une rage, ou bien on va pas attendre, mais on va injecter les antigènes pour susciter la synthèse des anticorps. Comme quoi il aura des anticorps protecteurs en tout cas, que ce soit qu'il est mordu par un chien qui est enragé ou pas. Et je pense que c'est tout pour ce virus de la rage. Le virus attaque la peau altérée et non pas la jambe. Bien. Ça fait des mecs. Alors ici, on a tout le monde qui est en train de roter. Il s'agit bien sûr du rotavirus. Donc, rotavirus, donc, qu'est-ce qui va causer... non, les cellules. Le réservoir du virus, il est... le réservoir humain, c'est-à-dire تقريبا اغلب لي فيروس بلا ما نبقاو نقولوا كل مره اوكي فهمتي هذه سي une règle générale اغلب les virus sont strictement humains قليل دوك les qui ne sont pas strictement humains on va les mentionner bien et évoluent sous forme des épidémies et représentés par ce nombre élevé des bébés-ci et le nombre élevé des enfants qui lèchent les selles qui viennent de tomber de ce bébé-là. Et donc, c'est une infection qui est ou bien orofécale. Le portage, il est asymptomatique, représenté par ce clin d'œil-là. La transmission, elle est orale, fécale. Bien entendu, c'est représenté par les selles et les langues de ces bébés qui sont en train de lécher les selles. La structure virale, c'est ARN segmenté, comme quoi c'est Garnier, c'est une autre marque ici d'un shampoing avec laquelle ces bébés viennent de prendre leur douche par ces trous pour renforcer que c'est rotavirus comme sous forme de rho, donc c'est rota. Il va juste renforcer un peu le nom de la bactérie. Donc, virus. Le nom du virus, bien entendu. Ils viennent de prendre leur douche avec avec ce garnier-là qui est une forme c'est bon, qui est une marque de shampoing. Bien, un seul qui porte ces couches, c'est les couches ici et représenté par shampoing Garnier. Le shampoing Garnier, c'est une marque. Bien. On a ici le cas sporadique représenté par short de sport. Short.
Bien, cette short de sport représente C'est bien l'épidémie représentée par le nombre élevé. Et il y a trois types. Il y a le rotavirus A, le B et le C, représentés par ces jeux-là avec lesquels jouent ces bébés. On les sait, hein, les trucs halaka. Contient l'antigène rotavirus. On a le groupe B et le groupe A qui est important, qui est majoritaire, ubiquitaire, et le groupe C. Le groupe A est divisé. Diversité antigénique, diversité génomique, Oui, il faut noter que le A, il est le plus important. C'est ce qu'il faut reconnaître. Le pouvoir pathogène, l'étiologie des diarrhées aiguës, c'est une question assez fréquente. Les bactéries qui sont responsables de diarrhée, on a le rotavirus, salmonella, shigella, campylobacter et escherichia coli. C'est une question assez fréquente, on doit y reconnaître. هذول كاملين تقريبا بالنسبة للبكتيريا. ياك كاملين باينين. كلهم باينين. كلهم sauf هاد اللي escherichia coli اللي ما درناش. Bien, et la rotavirus, elle touche surtout les enfants. C'est pourquoi les représente les enfants, ils vont être touchés le plus. Tu vois? Bien, l'agent de diarrhée de l'enfant de moins de 2 ans, tout le monde. La physiopathologie, l'entrée dans les entérocytes qui vont être lysés, des villosités de l'intestin grêle, c'est la physiopathologie. Une fois reconnaître que la bactérie, elle donne des selles, donc on va se rappeler que la bactérie, elle était dans l'intestin et elle se multiplie là-dedans, perturbe l'activité électrique des cellules, perte d'eau, qui dit perte d'eau, perte des électrolytes, donc il y aura une diarrhée. Bien, le diagnostic, comme le cas des Shigel, le diagnostic il est direct, la mise en évidence des antigènes, que c'est représenté par l'œil qui regarde les antigènes qui tombent via les selles. Bien, l'antigène est recherché par l'agglutination latex. Cette agglutination latex est représentée par que je nomme LATA, qui me rappelle tout le temps du latex et qui porte également du pain pour représenter le vaccin ici. Donc le vaccin est représenté par le pain qui est commercialisé, le vaccin vivant représenté comme le cas des poliovirus. Le pain ici représente le vaccin qui est commercialisé, comme quoi cette dame qui est Elisa en même temps et qui vend du pain pour se rappeler que c'est commercialisé, et administré par voie orale, c'est normal puisque c'est du pain, oui, et une immunité qui est active bien entendu et non pas sérothérapie qui est passive. Bien, et Elisa qui porte l'ATA, Elisa c'est avec les yeux bleus. Et oui, bien sûr que oui, le vaccin il est vivant, ah oui, il est vivant, tu vois. C'est bien visible le vaccin. Le pain, qui dit pain, dit vaccin vivant atténué, le poliovirus. Sauf que la différence, c'est qu'on avait utilisé pour le poliovirus comme quoi PNI, pain. Oui. Alors que là, il ne fait pas partie du PNI. Je pense que même ce HADA, il fait partie du PNI. علاش لان المهم في الكور كاتبين il est commercialisé. شنو معنى commercialisé؟ كيتباع. شنو معنى ديال commercialisé؟ Pour moi ça veut dire que tout le monde peut l'acheter, tout le monde peut être vacciné. Ça veut dire moi que le pays il veut que tout le monde soit vacciné. هادشي اللي بالنسبه ما عرفتش الله اعلم. في الكور حاولت نلقى باللي راه PNI mais j'ai trouvé que le vaccin il est vivant et commercialisé. هادشي اللي لقيت انا وصافي. صافي. المهم هذا ما كان. Qu'est-ce qui fait l'épidémie? Hein? Comme ils font l'épidémie.
ou le A tout seul? Oui, c'est facile. Il ne précise pas est-ce que le A ou bien le B, est-ce que le C, est-ce que... juste, il faut se rappeler que l'entérovirus est dans des épidémies, et comment je me rappelle, par ce nombre élevé des bébés. Et également, il faut se rappeler que ce garnier-là est représenté par ces lettres qui sont segmentées pour montrer que l'aérine, il est segmenté. Les lettres qui sont séparées. Oui, les lettres qui sont séparées, là, c'est pour montrer l'aérine, il est bien entendu segmenté. عسير وانا غادي انا زدت شي حوايج واحدين اخرين ولكن غادي نقولهم حتى الاخر سير. Donc, comment déjà on reconnaît le virus? C'est via cette mygale qui est ici. Mygale, mygalovirus, cytomégalovirus. Voilà. Donc déjà, il va entraîner des infections urinaires. C'est visible via cette mygale qui pend à travers son organe génital. Et il y a l'urine ici. Pareil ici. Il va atteindre les transplantés. Oui, les transplantés rénales. Les transplantés, effectivement. بلاتي اشنو دابا هما الناس اللي داروا هزينا اورغان من عندك حتى درنا لعند واحد الناس ترانسبلانتات ولا نقراو بالزربه. Bien, le cytomégalovirus, dont il existe un seul sérotype, comme cette mygale ici représentée, qui est une seule. Si il y a deux types, j'aurais mis deux mygales ici. Donc, c'est pour mentionner qu'il n'en existe qu'un seul, ça veut dire que c'est une seule mygale. Et est un parasite qui est strictement humain, comme la plupart des virus, est représenté par ses cheveux bouclés. Bien, le jeune homme men only, bien, il est mondialement répandu car l'invasion des mygales est représentée par cette terre-là, donc, où est pendu la mygale, donc pour montrer que c'est une invasion de la mygale. Qui dit invasion de la mygale, invasion du monde entier, donc c'est réparti dans tout le monde. Bien, il est mondialement répandu car l'invasion des mygales, tout le monde, bien, l'infection à cytomégalovirus survient dans l'enfance de manière d'autant plus précoce que le niveau socio-économique est plus bas. Comment je reconnais le niveau socio-économique plus bas? Pour le poliovirus, on a représenté ce niveau par une roche. Ici, j'ai représenté ça par cette voiture qui a les vitres qui sont tellement brisées, tellement démolies, les pneus qui sont crevés. Donc c'est le niveau socio-économique qui est montré par cette voiture, qui est également c'est la marque Mégane. En fait c'est Renault Mégane qui dit, pour moi Mégane dit mégalovirus, pour renforcer l'information. Bien, bien, en plus, les gens embrassent, précoce, le niveau socio-économique bas, la voiture démolie, en plus, les gens embrassent embrassent l'enfant par la bouche, une transmission via la salive. Comment je reconnais cette transmission via ces bactéries qui sortent de la bouche de cette dame-là, qui est en train d'allaiter son bébé, donc elle va lui transmettre via la salive la bactérie. Donc je me rappelle de cette transmission qui est salivaire par les sécrétions pharyngées. La bactérie est bien représentée ici, qui sort de la bouche, ces mygales-là. Bien, le sujet infecté excrète le virus dans les sécrétions pharyngées, la salive, les urines, le sperme. Donc, je reconnais le sperme par ce liquide qui sort de l'organe génital de ce monsieur-là. Donc, les liquides, le vagin bien infecté. Les sécrétions qui sont pharyngées, c'est normal
comme les sécrétions pharyngées qui sortent via la salive, donc c'est lié. Les urines, le sperme. Les urines, le sperme représenté par ce liquide-là. Les sécrétions vaginales, bien entendu, représentées par cette mygale qui vient de sortir du vagin de cette femme qui allait son bébé. Et le lait, bien entendu, puisque cette mygale repose juste au-dessus du sein pour montrer que c'est le lait que la femme va donner à son bébé. Le virus est très fragile puisque c'est enveloppé. Donc en fait, je dois montrer, il est enveloppé, il porte une... Ou bien même je peux me rappeler de cette enveloppe par cette enveloppe que porte la mygale qui porte ce slogan Adidas. Donc il va me rappeler que c'est ADN, qui dit ADN dit Adidas pour moi, ADN, Adidas, ils ont des lettres communes. Et une autre connotation qui est l'enveloppe de la bactérie, qui dit enveloppe de la bactérie dit fragile. Puisque c'est enveloppé. La transmission est interhumaine directe ne peut pas résister à puisque la bactérie ne peut pas être résister à l'extérieur. On dit que la bactérie se transmet directement elle est interhumaine directe puisqu'elle est fragile. Deux types de transmission, une transmission qui est verticale et une transmission qui est horizontale. La transmission verticale représentée par cette dame qui allait son bébé, du coup elle va lui donner de la bactérie, bien soit une utéro par voie transplacentaire, agent le plus fréquent des infections congénitales. Les agents, l'infection qui est transplacentaire est représentée par cet utérus-là qui contient les mygales et qui contient les mygales. Et donc c'est une transmission qui est transplacentaire. La transmission soit une utéro congénitale le plus fréquent. Bien. Pendant l'accouchement, l'infection néonatale à cause des infections vaginales, comme on vient de dire que le vagin contient, même une exception d'une règle qu'on vient de dire, c'est que si le virus est fragile, on ne peut pas le trouver, il ne peut pas résister aux sécrétions vaginales, mais pourtant, on peut, pour le cytomégalovirus, on peut le trouver dans les sécrétions vaginales, du coup il peut donner des infections au cours de l'accouchement. On a dit qu'il y a une transmission qui est verticale via le lait, ou bien transplacentaire, ou bien qui est au cours de l'accouchement, puisqu'on peut trouver la bactérie dans les sécrétions vaginales, bien entendu, par l'allaitement, ça on l'a vu. Bien. La transmission, il est horizontale, c'est une transmission qui est sexuelle, c'est pourquoi on peut classer ce virus-là parmi les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Le mec à cheveux bouclés veut faire une relation sexuelle avec la femme qui est aux yeux bleus, donc pour montrer que on peut utiliser l'ELISA, et ce monsieur-là, il est en train, on va voir. Transmission par une transfusion des transfusions et greffe d'organes. Coup dur. J'ai montré ici comme quoi c'est une blessure qui vient d'être une coup dure à dire. C'est une coup dure oui, c'est une coup dure après une transplantation d'un organe. C'est une transplantation surtout rénale. C'est pourquoi elle est il est en rapport avec le transmission après transplant. Oui. Ce monsieur, il veut faire une relation sexuelle avec cette dame. C'est pourquoi il lui fait le clin d'œil et il réfléchit
un cœur comme quoi il l'aime. Il l'a dit, il lui dit je t'aime, donc je veux faire une relation. Oui, ça va nous servir de se rappeler de la forme asymptomatique du virus, et ça va nous servir également de se rappeler de ce antiviral qui est le acyclovir, parce qu'il a des lettres communs, love, acyclovir. Donc il pense à ce cœur-là parce qu'il aime cette dame, et il lui fait ce clin d'œil. Et il montre également par ce carnet normalement, c'est un faux carnet. En fait, c'est un carnet qui est faux, qui n'est pas réel, pour montrer qu'il est sain, qu'il n'a pas d'infection, et qu'il ne peut pas infecter cette dame, alors que ce n'est pas le cas, puisque cet homme il porte la bactérie. C'est pourquoi ce carnet il est faux. Il est faux carnet, donc il montre des informations qui sont fausses, et sur son identité, comme quoi il est même s'il est porteur sain. Donc je sais qu'il est porteur sain, mais il porte la bactérie. Il dit à cette femme, je veux faire une relation sexuelle avec toi, comme quoi viens voir ce carnet où je mets toutes les informations concernant mon identité. Bien, hein? Donc pour le faux carnet, c'est pour l'antiviral qui est le faux carnet. Oui, faux carnet. Ah, c'est mieux faux carnet. Eh oui, c'est un antivirus qui s'appelle faux carnet. La primo-infection. Quand tu vois le cours, tu seras bien informé que c'est le faux carnet. Tu vas comprendre. Bien, la primo-infection est souvent inapparente chez l'enfant ou l'adulte sain. Le mec est musclé, et le clin d'œil, ça va montrer la forme qui est inapparente, comme le cas de pas mal de virus, comme quoi le virus veut nous dire qu'il est là-dedans, mais il est inapparent. Bien, alors que chez les immunodéprimés tels que les transplacentaires rénales, la primo-infection et les résurgences peuvent donner les atteintes graves. C'est comme quoi, dans la tête, surtout dans la tête de cette dame, j'ai montré les troubles ici, pour montrer que c'est une atteinte grave du cerveau. Elle est immunodéprimée. Comment je reconnais ça? Par cette main, ce bras qui est tellement flasque, pour montrer qu'il est très 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 fragile. Donc la bactérie va donner une forme grave chez les immunodéprimés, et il est inapparent ou plutôt c'est un virus, excusez-moi, c'est un virus, va donner une forme grave chez les immunodéprimés et les transplacentés, et alors que chez elle va donner une forme qui est inapparente. Bien, alors que chez les immunodéprimés tels rénal, la primo-infection résurgence, bien, apparence chez causure, c'est transplacentaire rénal. Cette causure-là, on en a parlé, ça signifie la transplantation rénale. Une mygale qui se dirige vers l'enfant va causer des inclusions cytomégaliques. Les inclusions cytomégaliques chez l'enfant. Il faut se rappeler que la bactérie qui se dirige vers le bébé va causer des inclusions cytomégaliques. La physiopathologie, on remarque que la mygale se dirige pour attaquer l'intérieur d'un os. Oui, allez, pour la physiopathologie. Et ici, j'ai mis cet os-là qui contient de la moelle osseuse, qui dit de la moelle osseuse, dit les leucocytes. Les leucocytes circulantes a peur du virus, d'où on peut trouver le cytomégalovirus dans le leucocyte. Comme quoi, ce virus-là, il se dirige droit devant vers ces leucocytes qui sont représentés ici à l'intérieur de l'os. Donc puisque c'est de la moelle, c'est de la moelle qui synthétise les globules sanguins. Bien.
On remarque là, plus précisément les cellules souches de la moelle osseuse. C'est pourquoi on peut trouver le virus au niveau des leucocytes, bien entendu. Les cellules souches, qui dit cellules souches des... oui, on peut trouver également au niveau des lymphocytes T et des lymphocytes B. Comment je reconnais ça? Parce que qui dit cellules souches de la moelle osseuse dit lymphocytes T et lymphocytes B, parce qu'on a vu au niveau de l'immuno que c'est ces cellules souches qui nous donnent des lymphocytes T et des lymphocytes B et le reste. Pour se rappeler des lymphocytes T, qui dit lymphocyte T et qui dit lymphocyte T dit macrophage. Pourquoi? Parce que ces cellules, ces macrophages qui entrent en contact et qui présentent les peptides aux lymphocytes B juste pour lier les informations, pour se rappeler de toutes les informations. Yeah. La réaction immunitaire cellulaire limite l'infection en limitant les cellules répliquant les cellules infectées activement le virus. La réaction immunitaire cellulaire, c'est très important. Elle limite les infections, parce que le virus il se multiplie à l'intérieur des cellules. L'immunité cellulaire, elle lise les cellules qui sont infectées par le virus. Ça, on l'a vu, les cellules cytotoxiques surtout. Une cellule cytotoxique va attaquer les cellules où le virus se multiplie là-dedans. Donc, une fois la cellule est attaquée, le virus ne peut plus se multiplier. Comme quoi, il se travaille le système là. Bien, le virus reste dans un état de latence. Bien, dans l'organisme, horloge, il est démoli avec le temps. Je représente la latence par cette horloge qui est démolie avec le temps. Pour montrer la latence, bien, la latence. Juste l'information qu'il faut retenir, c'est la latence. C'est-à-dire la question assez fréquente, latence reconnue par l'horloge. À l'occasion d'une diminution à médiation cellulaire, bien entendu, ou d'une grossesse par exemple, le virus latent profite de l'occasion et réactivé, reprendra sa réplication. Elle dit c'est de la chronicité, c'est pas de la latence. Non, ça n'a rien à voir avec la chronicité. La chronicité, ça veut dire qu'il va donner une infection qui va durer pendant toute la vie. Progressive. Elle dit chronicité, une maladie chronique inguérissable. Ça veut, par exemple, l'hépatite C, elle est chronique. Elle est chronique, ça veut dire pendant toute la vie. Le diabète, il est chronique. Mais latence, ça ne veut pas dire que c'est l'infection, elle est chronique de la bactérie. Latence, il attend, par exemple, dans les lymphocytes, ou là, une fois l'immunité, comme quoi c'est un opportuniste, il attend parfois une immunodéficience pour se réactiver. C'est-à-dire à l'occasion d'une diminution à médiation cellulaire. Si l'immunité, par exemple, est renforcée à nouveau, on n'aura pas de pathologie. Donc, ce n'est pas chronique. Marche. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, concernant cette horloge, déjà l'horloge, c'est pour la latence. Qu'est-ce que c'est que la latence? C'est-à-dire qu'on va attraper le virus, il va passer un certain moment dans notre organisme avant de déclencher les pathologies. Par contre, quand c'est une chronicité latente, on aura ce virus qui va s'introduire, puis qui va patienter un bon moment avant de déclencher la maladie. Puis, si notre immunité, elle prend le dessus, il y aura à nouveau, c'est comme s'il va être caché à nouveau. Puis, quand l'immunité va redescendre, il va reprendre le dessus. Donc, à chaque fois, on a à chaque fois, l'un d'eux est fort. C'est ce qui montre la chronicité latente. Donc, voilà, ça dure un bon moment comme ça. Bien.
Donc cette chronicité latente concerne tous les herpès virus, même si on a oublié de le dire avant. Des infections a connu un regain d'intérêt depuis l'émergence du VIH et la multiplication des greffes d'organes. Ce truc de VIH est représenté par cette... Le truc de Oui, Sidaction. C'est comme le ruban rouge. Oui, le ruban rouge de Sidaction. Pour se rappeler du VIH. Bien, le diagnostic est direct. Les prélèvements sont variés. On peut récolter les urines, le sang, puisque ça entraîne une septicémie qui donne une virémie représentée par le SEDS. Le diagnostic, il est rapide, peut être réalisé par mise en évidence d'un antigène viral, d'un antigène viral dans la fraction lymphocytaire du sang. On l'a vu, c'est normal, comme on a dit, le virus attaque les macrophages, donc on peut le trouver dans la fraction leucocytaire. Les macrophages représentés par ces globules rouges qui ont peur et qui sont en train de fuir, ont peur de l'amygdale de les attraper. Tu vois? Oui, la moelle osseuse, il est là-dedans, donc qui dit moelle osseuse dit cellule souche, qui dit cellule souche dit lymphocyte T, donc toutes ces cellules, et qui dit également cellule souche dit macrophage, donc toutes ces cellules ont peur de l'amygdale de les attraper. Tu vois? Donc on peut trouver le virus dans la fraction leucocytaire. Bien, on peut chercher par immunofluorescence, on peut chercher le virus par immunofluorescence directe. Oui, c'est l'antigénémie. Oui. Comment je me rappelle de cette immunofluorescence qui est directe par ces lampes-là qui en train d'éclairer et de mettre en évidence cette mygale-là. Donc, ils sont juste à côté de la mygale pour la faire bien visible, pour la faire éclairer. Bien. On cherche les séquences génomiques, ici le PCR. Non, je n'ai pas de le PCR, je ne l'ai pas représenté. L'isolement sur une culture cellulaire est lent et délicat, puisque la culture, elle est bien entendu, elle est délicate. Pourquoi? Parce que le virus, il est fragile. Donc il faut lier les informations. Et ici, on vient de mentionner ici le PERCAR, le compas c'est le PERCAR. PERCAR qui dit PERCAR dit PCR. En fait, la majorité des virus, on utilise de la PCR. Le diagnostic indirect, les anticorps sériques, les anticorps sériques anti-CTLA-1 sont titrés par technique ELISA. On cherche l'immunofluorescence ELISA par on utilise ELISA on reconnaît ça par les yeux qui sont bleus. Bien, la mise en évidence des immunoglobulines et bien entendu les premiers immunoglobulines à apparaître. Bien, et la dame ici en train de réfléchir à un biberon ici qui est en marron, représente l'IgM marron, lié à la primo-infection et aux résurgences. Bien, l'infection congénitale est diagnostiquée par la mise en évidence, comme on a vu pas mal de fois, par la mise en évidence des IgM et non pas des IgG, parce que on peut trouver chez un enfant, mais même s'il ne porte pas le virus, on peut trouver les IgG qui peuvent traverser le placenta. Donc on doit chercher forcément pour confirmer que c'est une infection néonatale, que le bébé est infecté. On doit chercher les IgM qui vont être formés par l'immunité du bébé lui-même, et non pas les IgG qui peuvent être venus de la mère. Bien, la mise en évidence des IgG a un intérêt très important pour la détermination et le statut du donneur. Bien entendu, on cherche
La mise en évidence des IgG est très importante. Pourquoi? Parce que quand on veut faire une transplantation surtout rénale, on cherche les IgG à ce monsieur, à toute personne qui va nous donner un rein. Pourquoi? Pour se rassurer que est-ce qu'il a des IgG, donc ça signifie qu'il a eu auparavant l'infection. Oui, le statut des donneurs potentiels d'organes, savoir s'ils ont eu une infection ancienne, d'où les IgE vont être positifs. Bien, les IgG, finalement les IgE. Non, les IgG, bien entendu. Les IgG signent contact avec le virus et donc le risque de constituer la source de contamination pour le receveur. Si le donneur est auparavant infecté par le virus, il ne doit pas donner d'organes qui va être dangereux pour le receveur. Bien, le traitement, il n'y a pas de vaccin par le camouflage échappant au système immunitaire. Comment je reconnais qu'il n'y a pas de vaccin? Par ce vaccin qui est inutile, qui n'a pas pu perforer la voiture, comme le cas de l'Helicobacter pylori, qui n'a pas pu perforer vous voyez comme quoi à chaque fois, je lis les schémas entre eux pour se rappeler des informations de manière très efficace. Donc, il n'y a pas de vaccin ici, puisque le vaccin ne peut pas perforer la voiture. L'antivirus, les antiviraux, le camouflage, à chaque fois, il porte une forme nouvelle que le système immunitaire va reconnaître comme quoi c'est la première fois qu'elle entre en contact avec. Tu vois? Oui, bien sûr. Non. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas de vaccin. C'est ça. Comment il n'y a pas de vaccin grâce au camouflage, c'est pas important. Les antiviraux qui sont efficaces, comme on a vu, l'aciclovir, aciclovir et le foscarnet. Foscarnet, c'est le carnet qui n'est pas réel. Bien, comme quoi le mec veut faire une relation sexuelle avec la fille aux yeux bleus, il lui montre un carnet pour prouver qu'il est en bonne santé, alors qu'il n'est pas le cas en réalité. Le virus l'attend là-dedans. Le virus, ce monsieur, il est porteur du virus. Donc, d'où ce carnet, il est faux, mais je dis, il est fausse. Un carnet fausse carnet. Et le ganciclovir. Le ganciclovir, c'est l'or. Et c'est tout. Donc, ganciclovir, c'est comme ce gant avec un petit cœur dessus. Ganciclovir. Le ganciclovir. Les gants. Et ici, je viens de bien mentionner ici les gants qui montrent le ganciclovir. Les gants ganciclovir et qui portent un cœur ici pour montrer que c'est l'off. Ganciclovir.